presque toutes les rues, les grandes avenues sont baptisées au nom soit des dirigeants européens, soit des dirigeants américains, en majorité des dirigeants américains. Quand on prenait la route, le highway que Nkrumah avait construit, la seule route que moi j'ai vue, la plus bonne route, qui fait plus de 60 ans, en Afrique de l'Ouest, qui ne sait jamais, la plus grande, la plus bonne autoroute. Quand vous voyez ça, vous savez que vous avez vu une route. Bon, maintenant, Nkrumah, quand vous voyez l'avenue, on a baptisé l'avenue avec le nom de George Washington Bush. Quand vous prenez l'avenue, c'est l'avenue George Washington Bush, Kwame Nkrumah. Et quand vous prenez beaucoup de routes, au Ghana, il y a beaucoup de routes. La route, l'avenue qui mène Nkrumah Cirque, parce que Nkrumah avait construit un rond-point qu'il a appelé Cirque. On a baptisé ça au nom de quoi? D'un milliardaire saoudien, Bin Talal. Vous voyez la nodette, les Africains, c'est ça le problème de l'Afrique. Parce que nous perdons nos valeurs et nous prenons certaines valeurs. Donc, vous voyez ce que vous voyez déjà. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous n'aurons rien comme culture. Nous oublions quasiment nos leaders qui ont parti pour l'indépendance et nos rois, les grands. Je n'ai jamais vu une avenue ou bien un statut de Kinta Kunté qu'on parle soit disant que c'est l'esclavage. Je n'ai jamais vu un leader haïtien, les leaders haïtiens qui ont parti pour l'indépendance de l'Haïti. Je n'ai jamais vu leur avenue en Afrique. Je n'ai jamais vu l'avenue qui prend le nom de Samorou Touré ou bien l'avenue qui prend l'Empire du Ghana. On pouvait baptiser un avenue Empire du Ghana. Voilà ce qui se passe. Et voilà ce que les Africains conceptent. Même les dirigeants. Donc, et je qualifie le président burkinabé qui a fait un changement carrément. L'avenue du général de Gaulle qui a été remplacée par l'avenue Thomas Sankara. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est dans la tête de nous les Africains, que nous comprenons jamais, que nous allons comprendre. Vous n'allez jamais arriver en Europe et voir un avenue au nom de nos leaders, au nom d'un grand empire africain. Mais en Afrique, vous allez toujours voir des grands leaders européens qui ont martyrisé nos frères, qui ont exploité nos bras valides, qui ont esclavagisé nos frères, nos grands-parents, et qui aujourd'hui sont honorés en Afrique. C'est bizarre. Napoléon. Les gens célèbrent ça. On chantait ça à l'école. Napoléon qui est Napoléon. Mais c'est quelqu'un, un esclavagiste. C'est des esclavagistes. Aujourd'hui, comment les Africains peuvent comprendre que nous allons garder surtout toujours les mêmes choses, les mêmes attitudes que les colonisateurs ont gardé pour nous. Et voilà l'anecdote. Que les Africains, je ne comprends pas les dirigeants africains. C'est comme ça, quand vous m'avez passé presque toutes les grandes villes africaines, c'est comme ça. Vous n'allez jamais voir un nom, même à Lomé pareil, vous n'allez jamais voir un nom baptisé, soit disant que c'est l'avenue de Samorou Touré, l'avenue de tel, l'avenue de tel, l'avenue vous allez voir l'avenue Nachingal, l'avenue quoi? Mais c'est des gens qui ont exploité nos pays. L'avenue italienne, c'est les gens qui ont exploité nos pays. Même les ruelles, on bâtit ça au nom de quoi? Des colonisateurs. Mais il faut comprendre chez les Africains. Comment comprendre que c'était des dirigeants, soit disant démocrates, des pays, soit disant des pays indépendants, qui ne peuvent pas avoir des mémorials sur l'esclavage, qui ne peuvent pas nous enseigner bien en profondeur, avoir des chapitres, des grands chapitres sur l'esclavage. Parce que l'esclavage devait nous permettre d'évoluer. Si on arrivait à baptiser ces gens, si on arrivait à enseigner l'histoire de la colonisation, l'histoire de la néocolonisation, l'histoire de quoi?
de l'esclavage. Aujourd'hui, les Africains devraient comprendre que voilà ce que l'Occident, ce que le blanc nous a fait. On ne dit pas d'avoir des rancunes envers ces gens, mais de conscience pour pouvoir les battre, pour pouvoir dire que non, ça suffit. Et je suis sûr que ça suffira un jour.